Jules Bianchi, né à Nice le 3 août 1989, est un pilote français de Formule 1 de la modeste écurie Marussia. Pour sa deuxième saison, à 25 ans, il entame le Grand Prix du Japon 2024. En 2014, 3 pilotes français sont sur la grille, Grosjean, Vergne et Bianchi. Ce dernier étant peut-être à cette époque l'un des espoirs français les plus concrets, le pilote est un membre de l'académie Ferrari depuis 2009. Quelques heures avant la course, il signe même un contrat d'une saison avec l'écurie Sauber, motorisée par Ferrari. Le Grand Prix du Japon est menacé par un typhon. Lors des tours de reconnaissance, Pérez sort de piste. Les pilotes se plaignent. Il est plus qu'évident que les pneus pluie seront les seuls adaptés aux conditions. Il y a tellement d'eau sur la piste que la direction de course donne le départ derrière la voiture de sécurité, alors que les pilotes affirment s'offrir d'aquaplaning dès 80 km/h. La course est interrompue sur drapeau rouge avant même l'entame du deuxième tour. À 15h25, derrière la voiture de sécurité, la course est relancée. La voiture de Sutil part en aquaplaning dans le virage numéro 7 et s'encastre contre un mur de pneus. Le double drapeau jaune est brandi afin de dégager la Sauber. Le tour suivant, le pilote français roule à 126 km/h lorsque sa monoplace sort de la piste et s'encastre dans une grue de plus de 6,5 tonnes. Selon les enregistrements télémétriques et dans une énième tentative de dernière chance, voyant sa voiture se rapprocher trop rapidement de cette grue, Bianchi aurait tenté de couper son moteur 2 secondes avant la collision en vain. La Marussia MR03 est fortement endommagée. L'arceau de sécurité est entièrement détruit. L'impact est tel qu'il secoue la grue de levage, laissant retomber la Sauber de Sutil. Bianchi ne répond pas aux appels radio de son écurie, ni au commissaire de course. Inconscient, et après avoir reçu les premiers soins sur place, il est transporté en ambulance au centre médical du circuit. Les conditions météo ne permettent pas de faire décoller l'hélicoptère prévu à cet effet. Il sera transporté en ambulance sous escorte policière. Transporté à l'hôpital, il a été opéré en urgence d'un hématome à la tête. Très vite, les médecins comprendront que le cas est plus grave que prévu. Le Niçois souffre de lésions axonales diffuses, comprenez des liaisons aux fibres nerveuses du cerveau. Bianchi demeure dans un état critique mais stable et est sous respirateur artificiel. En novembre 2014, il est toujours inconscient, mais il sort du coma artificiel et il a été placé peu après l'accident et peut respirer sans assistance. Il est ensuite transféré dans l'unité de soins intensifs du CHU de Nice le 19 novembre, puis le 30 décembre dans le service de rééducation. Cependant, après plus de 9 mois passés dans un coma profond, Jules Bianchi se compte de ses blessures le 17 juillet 2015 à Nice. Jules est le premier accident mortel survenu en course lors d'un Grand Prix de Formule 1 depuis le Grand Prix de San Marin 1994 qui a marqué les morts d'Ayrton Senna et de Roland Ratzenberger. Le 26 juillet 2015, lors du Grand Prix de Hongrie à Budapest, un hommage lui est rendu et 1 minute de silence est observée avec tous les pilotes de Formule 1, juste avant la course. Suite à l'intervention pour extraire la Sauber de Sutil, un double drapeau jaune était brandi à cet endroit. Selon les experts, Jules Bianchi n'avait pas ralenti. Mais il n'existait pas de règle imposant une limite de vitesse sous régime de double drapeau jaune. Le règlement demande simplement aux pilotes de baisser leur vitesse de façon significative. Or, dans le cadre d'un règlement, cette phrase ne veut pas dire grand-chose. D'autant plus que les pilotes sont avant tout des compétiteurs, il est important de perdre le moins de temps possible lors d'occasions comme ça. À la limite, il est parfois même intéressant de chercher à en gagner. En ce qui concerne la présence de la grue, tout est en règle, selon la FIA. Mais dans de telles conditions, piste glissante, visibilité amoindrie, en plein virage en montée, avec une zone de dégagement assez limitée, intervenir de safety car ne serait-ce pas un peu de bon sens quelque part ? Alors c'est sûr, c'est assez facile de parler du passé, mais c'est quand même bien dommage que la sécurité des pilotes, dont celle du malheureux Jules Bianchi, soit mise en jeu pour une issue aussi évitable. Comme ce fut le cas après les événements d'Imola 1994, la mort de Jules a entre autres participé à la mise en place de nouveaux dispositifs de sécurité que nous détaillerons peut-être dans une prochaine vidéo. Jules était un pilote rapide, persistant, mais à la fois très amical. Son sourire restera gravé dans les mémoires des autres pilotes ainsi que dans celles de beaucoup de fans.